C'est des menaces qui sont des menaces de mort caractérisées pour certaines d'entre elles, et ça de façon tout à fait régulière. Ça va jusqu'à mettre en photo l'endroit où vous habitez, avec des cordes de pendu par exemple sur le panneau où vous exercez. C'est des menaces où on vous dit on va venir te chercher, on va te juger dans le cadre d'un Nuremberg 2 où les médecins seront exécutés. Ça a commencé avec l'obligation du port du masque, ça a accéléré avec l'obligation du port du masque dans les écoles à partir de 6 ans, puis la campagne de vaccination, puis le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants. Il y a eu deux choses en fait qui nous ont fait prendre conscience qu'il y avait une réalité dans le danger. C'est à Marseille quand on a fait une banderole avec les portraits, vous savez, de membres du gouvernement, de médecins, de professeurs et puis de Jacques Attali, parce que l'antisémitisme n'est jamais bien loin dans ces manifestations-là. Et enfin l'article sur le blog France Soir qui désignait un certain nombre de médecins et de scientifiques, qui les jetait en pâture en quelque sorte à une partie de la foule haineuse. Et cet article qui se terminait par « La veuve peut attendre », veuve avec une majuscule, et la veuve c'est le surnom qu'on donnait à la potence sous la guillotine. C'est la première fois qu'un collectif de scientifiques et de médecins se monte pour dénoncer les menaces qu'ils subissent et les menaces de mort. On a vu qu'après la conférence de presse que l'on a fait le 7 septembre, il y a eu une réaction immédiate d'Olivier Véran à l'Assemblée nationale. À vous qui descendez dans la rue, non pas pour manifester votre peur, mais pour aller taguer les appartements des directeurs d'hôpitaux ou pour aller briser des stands de pharmacie, je leur dis une chose très simple, c'est que vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. Mais ce sont des paroles. Maintenant, ce qu'on veut, ce sont des actes. En fait, ce qui nous fait peur, c'est surtout pour les gens qui sont plus anonymes, pour les gens qui vaccinent, qui tiennent à bout de bras la campagne vaccinale. Ceux-là risquent de se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est pour ça qu'on communique en quelque sorte, qu'on est leur porte-voix pour éviter qu'un drame arrive.